bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter des relations toxiques, 5 bonnes raisons de se séparer de ces relations toxiques. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Bruno, auteur, coach, conférencier en développement personnel. Aujourd'hui on va voir un top 5 des très bonnes raisons de se séparer des relations toxiques. Alors relations toxiques c'est quoi? C'est des liens que l'on va créer ou garder avec des personnes qui sont toxiques pour soi. Alors je ne dis pas que ces personnes sont toxiques de manière générale, elles sont peut-être très bien elles dans leur vie ou avec d'autres personnes, mais pour vous, ces relations peuvent être toxiques, dangereuses et peuvent créer quelques conflits à l'intérieur de vous. Donc on va détailler tout ça, on va éplucher tout ça, on va commencer avec un top 5. Cinquièmement, maintenir ces relations toxiques, c'est garder les barrières également qui vont avec, les barrières qui nous empêcheront d'aller, de viser, d'aller direction la mission de vie, d'aller direction les rêves, parce qu'on nous empêchera d'évoluer, on nous empêchera d'exploiter notre réel potentiel. Donc il faut se débarrasser des relations toxiques, des personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne veulent pas que vous évoluiez. Quatrièmement, malheureusement nous ne pouvons pas être heureux avec des relations qui ne sont pas saines. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes les plus proches, et si nous n'arrivons pas à se détacher de ces relations toxiques, on va être tiré vers le bas, on va être impacté physiquement, énergétiquement, psychologiquement, nous allons se comporter un peu comme eux, comme ces personnes-là, et finalement nous n'arriverons pas à être heureux parce que ça va être négatif, toxique pour nous. Donc voilà, quatrièmement, c'est important d'en parler. Troisièmement, ça nous affecte bien évidemment, donc ça nous affecte aussi dans les autres domaines de notre vie, que ce soit en carrière, en finance, en spiritualité, dans les relations de couple, enfin dans beaucoup de domaines, dans vraiment tous les domaines de notre vie. Donc il suffit qu'on ait des mauvaises relations, comme on est tout le temps avec ces personnes-là, on est directement affecté et ça affecte directement tous nos domaines de la vie. Et donc c'est très important pour ce motif-là de s'en débarrasser. Deuxièmement, un peu tiré par les cheveux, mais qui reste très vrai malgré tout, comme nous sommes dans des énergies très négatives, affectés, nous allons attirer également des événements positifs. Nous allons attirer des personnes qui nous procureront peut-être du mal, de la souffrance, et des événements en tout cas qui seront beaucoup plus négatifs que si vous êtes heureux, que si vous êtes bien. Donc, deuxième raison, être entouré de personnes toxiques, c'est aussi attirer et vouloir attirer des événements négatifs. On ne peut pas être positif en étant entouré de personnes négatives. Voilà, donc ça marche avec la loi d'attraction. Et comme il y a 5 bonnes raisons, très bonnes raisons finalement de séparer de ces relations toxiques, il reste le dernier point qui est une évidence, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que dernièrement, être dans des énergies négatives, premièrement, suite aux recherches de Masaru Emoto, on sait que ça impacte directement le corps. On sait que si on vibre mal, et qu'on a plus de 80-85% d'eau dans le corps, jusqu'à 95% au niveau du cerveau, nous serons directement impactés par ces énergies-là, et puis nous allons en souffrir physiquement. Autre chose, Freud disait dans plusieurs ouvrages que nous somatisons nos problèmes émotionnels. Si on est dans des relations qui sont conflictuelles, nous allons somatiser certaines maladies. Par exemple, je vais avoir mal à la gorge parce qu'il y a quelque chose que j'ai refoulé, que j'ai pas voulu dire à cette personne toxique. Et c'est qu'un exemple, il y a énormément de problèmes, de symptômes, de douleurs, de souffrances physiques que vous allez avoir parce que vous gardez des relations qui sont pas saines pour vous, qui sont toxiques, et du coup votre corps va vous dire ce que votre tête n'est pas capable de comprendre. Donc écoutez aussi votre corps, parce que garder ces relations toxiques finalement, c'est se rendre malade. Et quand on est malade, on est dans une très mauvaise énergie pour avancer, pour aller vers ses rêves, pour être heureux, pour réussir dans les autres domaines de sa propre vie. Donc voilà, vraiment, j'espère que ça vous a convaincu de peut-être prendre la décision de vous séparer, peut-être progressivement, c'est pas le problème, il n'y a pas de choses drastiques forcément à faire, mais plus vous allez prendre conscience de l'impact dans votre vie des relations toxiques, plus vous arriverez facilement à vous en détacher. Et quand je dis relations toxiques, je tiens vraiment à le répéter, ce n'est pas la personne en soi qui est mauvaise, ce n'est pas... tout le monde, tous les êtres humains sont bons au fond, mais des fois il y a des relations qui peuvent être en décalage avec vos attentions, avec vos attentes. Et si vous avez envie d'évoluer, j'avais déjà parlé dans cette vidéo sur l'évolution, vous pouvez juste cliquer là. Si vous avez envie d'évoluer, vous ne pourrez pas le faire correctement, et surtout si vous gardez ces relations, parce qu'ils ne voudront pas que vous changiez, ils seront peut-être jaloux aussi de votre changement, et du coup ça devient très problématique. Mais voilà, c'est pas eux le problème finalement, c'est juste la relation qui s'est établie entre vous, et il faut se détacher de ça, ou essayer du moins peut-être, premièrement déjà d'essayer de lui en parler à cette personne, et de voir, de parler de vos attentes. C'est pas forcément facile, mais de voir avec lui s'il peut peut-être changer un peu son comportement, et s'il peut pas, il faudra effectivement mettre un terme,
pas forcément sur le long terme, mais au moins temporairement pour que vous puissiez évoluer tranquillement et que vous puissiez être beaucoup plus heureux et épanoui dans votre vie. Voilà. Je vous embrasse fort, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, on se le cache pas, mais abonnez-vous c'est très important parce que j'ai une petite surprise quand vous serez 1000 abonnés, j'ai une très belle surprise qui vous attend, qui est en train de se faire depuis quelques semaines, voire peut-être quelques mois, et j'attends vraiment d'avoir les 1000 abonnés pour faire l'annonce officielle de ce qui va se passer très prochainement, donc voilà, pensez à vous abonner, pensez à partager pour avoir plus d'abonnements, pour avoir plus vite les informations, parce que bon, ça vous fera énormément plaisir, je pense, et j'en doute pas. Donc voilà, je vous embrasse fort. C'était Bruno, je vous dis à très bientôt, je vous dis à dimanche. Ce dimanche, dimanche dernier, j'aurais dû poster la vidéo avec Eric. Je n'ai pas eu le temps de le faire, excuse-moi Eric, parce que le montage est un peu long, hein, faut dire ce qu'il y a quand même du travail derrière. Et du coup, elle sera pour ce dimanche, donc pensez à vous abonner, activer la petite cloche que je vais mettre dans l'attrape-rêve. Cliquez sur la petite cloche, sur l'écran ça marche pas, c'est pas la peine, mais cliquez sur la cloche juste en dessous et partagez bien évidemment, comme ça nous serons heureux tous ensemble beaucoup plus vite avec de belles surprises. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à dimanche avec la vidéo d'Eric et puis on se retrouve la semaine prochaine aussi mercredi, comme mercredi, dimanche, voilà, maintenant vous connaissez vous savez comment ça marche, je vous apprends plus rien et ça fait plaisir de voir cette évolution tous ensemble. C'était Bruno, ciao.